Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à FracTrade. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet costaud, le market making. Dans cette vidéo, on va lancer notre premier bot de market making sur Binance. Normalement, cette activité est surtout réservée aux professionnels, mais grâce à la fondation Hummingbot, même les amateurs peuvent s'y mettre. Et pour la première fois dans cette série de vidéos, je vais risquer de l'argent réel. Mais vous allez voir que le risque reste malgré tout très mesuré et contrôlé lorsque l'on fait du market making si on fait les choses sérieusement. Hummingbot dispose de son propre bot de trading, mais après l'avoir testé, je le trouve assez complexe à prendre en main. A l'inverse, FracTrade me paraît plus simple à utiliser et plus robuste, même s'il ne propose pas, comme Hummingbot, des stratégies d'arbitrage ou de market making avancées. Dans cette vidéo, nous allons mettre en place une stratégie de market making directionnelle grâce à FracTrade, tout en profitant des campagnes de liquidity mining proposées par Hummingbot, appelées Hummingbot Miner. Mais comment ça marche? Vous allez en fait être rémunéré à chaque fois que vous placez des ordres dans l'order book. Vous allez voir sur certaines paires, la rémunération est plutôt élevée par rapport au risque pris qui reste très modéré. En fait, même dans le cas où notre stratégie de market making s'avère être légèrement perdante en termes de PNL, cette perte peut être complètement compensée par les gains du liquidity mining, c'est-à-dire la rémunération de l'activité de market making. En pratique, dans les résultats que je vais vous présenter en fin de vidéo, je suis aussi largement gagnant sur le profit and loss du trading, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Comment fonctionne le market making? Prenons l'exemple d'un order book sur un exchange centralisé comme Binance. En rouge ici, vous avez les ordres limites de vente que l'on appelle ask. Ce sont des gens qui ont placé des ordres limites de vente et qui sont en attente que le prix touche leur ordre pour qu'il soit exécuté. Les exécutions se font toujours avec des gens qui font des ordres market, c'est-à-dire au marché. Ils viennent donc prendre la liquidité, on les appelle donc les market takers. Nous, vu qu'on ne place que des ordres limites et qu'on fournit de la liquidité, nous sommes des market makers ou des faiseurs de marché en français. Les ordres en vert, c'est la même idée, mais ce sont les ordres limites d'achat ou bid. D'ailleurs, ici dans cet exemple sur l'application Binance, la flèche jaune indique mon ordre sur la paire DCR USDT, ici à 13,22. Le volume correspondant ici est le total pour ce prix, donc il comprend aussi les ordres d'autres personnes. Au milieu, on trouve le mid price, qui est le point central entre le premier ordre bid et le premier ordre ask. Traditionnellement, un market maker achète au prix bid et vend au prix ask, empochant la différence que l'on appelle le spread. Mais en pratique, en crypto, il suffit d'avoir les ordres sur le carnet d'ordre assez longtemps pour faire du market making et être rémunéré pour cela. Plus il y a de liquidité, plus les spreads se réduisent. Sur un marché comme celui du Bitcoin très liquide, le spread peut être très faible, comme 0,01%. Sur des crypto-monnaies moins liquides, le spread peut s'élever à 0,5% ou 1% ou plus. Une stratégie très basique consisterait à mettre des ordres d'achat et de vente au niveau du bid et du ask, et puis d'attendre que les gains arrivent. Mais ça serait trop facile. En pratique, vous allez sûrement perdre rapidement beaucoup d'argent en essayant quelque chose d'aussi simple. En fait, et c'est surprenant au début, mais avec les campagnes de liquidity mining d'Hummingbot, vous n'avez même pas besoin que vos ordres soient exécutés pour être rémunérés. Il suffit d'avoir des ordres actifs, achat ou vente, dans l'order book. Votre rémunération se calcule automatiquement à chaque minute où un ordre limite est en place. Elle est proportionnelle à la taille de votre ordre et dépend de sa proximité avec le mid-price. Plus vous êtes proche, mieux vous êtes payé, mais c'est évidemment plus risqué. Il y a un spread maximum pour nos ordres limites, souvent autour des 2%, au-delà duquel aucun reward n'est attribué. En pratique, pour gagner des rewards suffisants, il faut plutôt essayer d'avoir un spread en dessous de 1%. Vous pouvez lire l'article sur la page suivante pour plus de détails sur le calcul des rewards. Alors oui, on pourrait être tenté d'imaginer une stratégie où l'on place des ordres en s'assurant de les déplacer dès que le prix se rapproche trop. Mais en pratique, ce genre de stratégie aussi ne fonctionne pas très bien. Je vais maintenant vous présenter la stratégie que j'utilise, qui est un peu plus sophistiquée. Ici, je vous propose une stratégie de market making directionnelle, entre guillemets, car en pratique, on est très peu exposé au marché, exécutée avec FracTrade. Le code de la stratégie, nommé marketmaking.py, est comme toujours sur cette chaîne, disponible sur mon dépôt GitHub, accompagné d'un fichier de configuration adapté. Il est crucial d'utiliser ce fichier de config pour que la stratégie place toujours des ordres limites, sans jamais prendre de liquidité via des ordres au marché.
Il ne faut absolument pas que la stratégie ait le droit de faire des ordres au marché, sinon avec les frais ça risque de vous faire perdre de l'argent très rapidement. Donc faites très attention à surveiller le bot quand vous venez de le lancer. Et vérifiez s'il place bien des ordres limites. Puisqu'il s'agit d'une stratégie directionnelle, elle peut être temporairement exposée au marché. Dans le jargon, on appelle ça être delta positif. Concrètement, lorsqu'un ordre d'achat est exécuté, le bot se dépêche de vendre en plaçant immédiatement des ordres de vente sur l'order book, de façon à écouler ses positions le plus vite possible, mais avec un ordre limite et un spread raisonnable pour continuer de faire du market making et de toucher des rewards de Hummingbot Miner. En pratique, dans mes tests, on est exposé au marché environ 2% du temps avec cette stratégie. Et même quand on est exposé, c'est souvent avec juste une fraction du capital alloué et pas la totalité. Car les ordres limit makers ne sont pas toujours complètement files. Je vous montre ici une configuration de base, mais vous êtes libre de l'améliorer. Par exemple, vous pourriez mettre en place un hedging, c'est-à-dire ouvrir automatiquement une position short sur les futurs pour contrebalancer une position spot et rester neutre par rapport au marché, c'est-à-dire être delta neutre. Cela ne coûtera pas trop en frais en pratique, car la stratégie fait assez peu d'ordre. FragTrade ne gère pas de possibilité de hedging en natif. Vous devrez donc développer un code qui détecte vos positions spot et ouvre et ferme un short correspondant. D'ailleurs, Hummingbot, avec leur bot, dispose d'une stratégie de hedging appelée Hedge. J'ai essayé de la faire tourner une fois, mais ça n'a pas bien marché, il y avait des bugs, peut-être que la stratégie n'a pas été mise à jour depuis longtemps. Par contre, ce n'est pas forcément une bonne idée de hedger cette stratégie dans un contexte de bull run où tout a tendance à monter. Je vous laisse tester ça par vous-même. Voici un aperçu du code. Dans la stratégie, vous retrouverez de nombreux paramètres libres, 14 en tout, optimisables grâce à la fonction HyperOpt de FragTrade. C'est d'ailleurs un gros avantage comparé à Hummingbot. FragTrade intègre un excellent module d'hyper-optimisation pour trouver les meilleurs paramètres à utiliser. Je vais expliquer ces paramètres juste après. La stratégie Market Making tourne sur une time frame de 1 minute et utilise exclusivement des ordres limites. Elle ne propose pas de prise de profit fixe. Le ROE est mis à -1. Elle génère un signal de sortie dès que la position est ouverte. Mais cette sortie se fait via un ordre limite basé sur le spread calculé. La stratégie adapte son comportement selon la tendance détectée par l'indicateur Supertrend, calculé sur une time frame de 15 minutes. Le Supertrend nous permet de dire si le marché est en mode 1, c'est-à-dire en tendance haussière, ou en mode 2, c'est-à-dire en tendance baissière. La stratégie va placer des ordres d'achat en dessous du mid-price ou, si elle est en position, des ordres de vente au-dessus du mid-price. La plupart du temps, elle aura juste un ordre d'achat sur l'order book qui ne sera pas souvent exécuté. Cet ordre est mis à jour toutes les 30 secondes et les spreads changent à chaque nouvelle bougie de 1 minute. On utilise deux modes de fonctionnement différents en fonction de la Supertrend. Mode 1, tendance haussière, qui utilise un jeu de paramètres pour spécifier la taille des spreads et leur méthode de calcul basée sur l'ATR ou le STD. Le mode 2, tendance baissière, utilise un jeu de paramètres similaire mais avec des valeurs qui peuvent être différentes. Le spread pour placer notre ordre sur l'order book est calculé avec une base donnée par les valeurs spread up et spread down, 1 ou 2, avec des fluctuations autour de cette base calculées soit avec l'écart type, STD, soit avec l'average true range, ATR, basé sur les nombres de périodes NPR1 ou NPR2, c'est-à-dire le nombre de bougies de 1 minute utilisées pour le calcul. On fixe aussi un spread minimum à 0,3%, car en dessous il est irréaliste de penser que ça peut marcher, et on veut conserver une certaine marge de profit possible. Enfin, la stratégie inclut une protection contre les pertes avec le code suivant. Si le drawdown dépasse 5% en une semaine ou moins, la stratégie s'arrête et ferme toute position ouverte. Ainsi, on ne risque jamais plus de 5% du capital engagé. En pratique, après plusieurs mois de market making sur diverses paires, je n'ai jamais touché cette protection. Comme toujours sur cette chaîne, on ne sait pas a priori quels sont les meilleurs paramètres, quelle période et écart pour la Supertrend. Faut-il mieux utiliser l'ATR ou l'écart type pour calculer les spreads et calculer sur combien de bougies en arrière? Et on va donc utiliser la fonction HyperOpt pour trouver un jeu de paramètres optimaux. Cependant, par rapport à d'habitude, ici, on ne va faire tourner l'HyperOpt que sur les 104-20 derniers jours. Les raisons sont que ça demande pas mal de ressources avec les bougies de 1 minute. Et aussi, les conditions de marché sur ce type de stratégie peuvent changer assez vite au fur et à mesure que de la liquidité et d'autres market makers entrent sur le marché de la crypto que vous avez choisi
pour faire du market making. Comme on ne dispose pas des données en backtest de l'order book complet pour chaque seconde, les exchanges ne donnent pas ces informations et de toute façon, le volume de données serait bien trop gros. On utilise les bougies les plus courtes possibles disponibles, c'est-à-dire les bougies d'1 minute. Pour prendre en compte le fait que l'on ne connaît pas l'historique de l'order book, il va falloir augmenter significativement les frais dans le fichier de configuration pour le backtest. En testant, je me suis rendu compte qu'une valeur de 0,5% donnait de bons résultats. En pratique, si vous mettez des frais plus bas, comme les frais de base de 0,1% de Binance en spot, vous allez avoir des backtests avec des profits aberrants de plusieurs milliers de pourcents sur les 180 jours de backtest. Il vous faut donc augmenter les frais jusqu'à obtenir un PNL de backtest raisonnable, c'est-à-dire de quelques dizaines de pourcents au maximum sur la période de 180 jours. Il y a évidemment très peu de chances d'avoir ce type de performance en pratique. Le but ici est juste de trouver de bons paramètres pour la stratégie. Je tiens à préciser que je vous présente ici ma méthode qui a l'air de bien fonctionner en conditions réelles et que bien sûr je vous invite à toujours faire vos propres recherches, à garder l'esprit critique et à trouver de meilleures méthodes ou améliorer celles que je vous présente ici si vous le pouvez. Aussi, je pense qu'il est beaucoup plus judicieux de commencer avec un assez petit montant, par exemple dans les $100, puis si tout se passe bien semaine après semaine, augmenter cette quantité petit à petit au fil des semaines. Là, j'ai environ $5000 d'engagés, mais j'ai d'abord commencé avec une centaine. Les paramètres optimaux seront évidemment différents pour chaque paire. Mais comment choisir sur quelle paire faire du market making et toucher les rewards? C'est ici qu'il faut vous connecter sur le site de Hummingbot Miner, miner.hummingbot.io. Vous pouvez d'abord vous inscrire, je ne vous montre pas comment faire, c'est pas très compliqué. Ensuite, il vous faut aller dans Markets ici. Vous pouvez choisir différents exchanges, Ascendex, KuCoin, Binance et Gate.io. Personnellement, je ne fais du market making que sur Binance, car c'est la meilleure API. Je n'ai pas autant confiance dans les API des autres exchanges, mais ça fait longtemps que je n'ai pas testé. Je vous invite à tester par vous-même si vous êtes motivé. Mais pour les Français, seulement Binance est agréé PSAN. Voici les différentes paires disponibles en ce moment, FIRO, RLC, DCR et BIFI. Certaines sont en paire contre l'USDT qui suit le dollar, et d'autres sont contre le Bitcoin ou l'Ethereum. Pour l'exemple de cette vidéo, j'ai choisi de me concentrer sur la paire SLF avec le Bitcoin BTC. De manière générale, je préfère faire tourner cette stratégie sur les paires avec Bitcoin ou Ethereum et éviter les paires de stablecoins comme l'USDT. Pour plusieurs raisons. Premièrement, l'USDT va être interdit en Union européenne. Ensuite, les transactions vers les stablecoins sont imposables dans plusieurs pays du monde, pas encore en France, mais ça pourrait arriver un jour, alors que les transactions d'une crypto non stablecoin contre le Bitcoin ne le sont pas. Et évidemment, les fluctuations et les tendances vis-à-vis de Bitcoin ou Ethereum sont en général moins fortes par rapport aux paires avec des stablecoins. Il est donc plus facile de faire du market making. Le market making étant en général plus facile dans un marché en range. Une fois que vous avez choisi votre paire, vous devez fournir à Hummingbot une clé API pour qu'il puisse avoir la visibilité en lecture seule de vos ordres sur l'order book et donc calculer vos rewards de liquidity mining. Je recommande fortement de ne leur fournir qu'une clé API en lecture seule, read-only en anglais. Dans cette vidéo, on va générer deux paires de clés API, une en lecture seule qui sera fournie à Hummingbot et une autre pour FracTrade, avec l'autorisation de trader la paire spécifique que vous avez choisie. Voici comment créer les deux paires de clés API. Nous voici sur l'interface web de Binance. Il faut aller ici sur l'icône utilisateur, puis Account, puis API Management. Vous pouvez voir que j'ai déjà créé deux paires de clés API, une en read-only que je vais donner à Hummingbot et une autre paire à qui je donne l'autorisation de trader, mais uniquement les paires pour le market making, pour des raisons de sécurité. Pour créer une clé API, on clique ici sur Create API, puis ici on sélectionne System Generated, puis Next. On nous demande un label. On peut mettre par exemple Read Only. Ensuite, il faut faire les vérifications de sécurité. Une fois que c'est fait, on clique sur le nom de l'API nouvellement créé. Ensuite, on copie nos clés API et API secrets dans le presse-papier. Puis, on va sur le site de Hummingbot, dans la section Settings, Exchanges, et vous cliquez sur Connect ici, pour Binance, et on colle nos deux clés dans les sections correspondantes. Voilà, maintenant Hummingbot peut voir nos ordres sur les order books. Il faudra aussi aller faire un tour dans la section Rewards, Payout et Wallet pour assigner les wallets dans lesquels on souhaite se faire transférer les rewards. Ça peut être vos wallets sur Binance ou sur un MetaMask ou sur Cold Wallet par exemple.
Les rewards sont payés en général chaque semaine, le mercredi ou le jeudi. Nous voici de retour sur Binance. On peut créer une nouvelle clé API. Cette fois-ci, on autorise le trading de la paire SLF-BTC. Plus tard, vous pourrez évidemment modifier et autoriser d'autres paires si jamais vous voulez faire du market making sur d'autres paires. Je recommande ici de n'autoriser l'accès de ces clés API qu'à une ou plusieurs IP spécifiques, par exemple celle de votre maison ou celle de votre serveur VPS AWS qui fait tourner le bot FracTrade avec la stratégie de market making. Ensuite, et c'est la première fois que je vous le montre sur cette chaîne, mais pour trader en argent réel avec FracTrade, premièrement, il faut mettre le paramètre Dry Run à False pour désactiver le Dry Run et donc trader en réel. Pour le trading mode, on trade bien sûr en spot, car les rewards de market making de Hummingbot Miner ne sont donnés que pour le spot. Ensuite, dans la partie Exchange, on va mettre Binance, et ensuite ici, il faut copier-coller nos clés API et API secrets. Voilà, une fois le bot lancé, on va sur l'interface web. Si tout se passe bien, il va toujours y avoir un ordre ici avec l'étoile, ce qui veut dire que c'est dans le carnet d'ordre mais pas exécuté. Cet ordre va être annulé et remis instantanément toutes les 30 secondes. Un nouveau spread est calculé toutes les minutes. Je vous invite à regarder sur votre compte Binance qu'il y a bien un ordre d'achat et qu'il est bien mis à jour régulièrement. Voici maintenant les résultats réels que j'ai pu obtenir ces dernières semaines. Pour des raisons évidentes, cette stratégie ne peut pas être comptabilisée dans le classement de stratégie. J'ai récemment fait tourner ce bot sur la paire SLF-BTC et sur la paire DCR-USDT. C'est un peu plus compliqué que d'habitude pour analyser les résultats. Voici les résultats en trading sur la paire SLF-BTC. La stratégie a fait 14 trades en 25 jours, 8 wins et 6 losses. Vous pouvez aussi voir qu'une grosse partie des ordres déclenchés sont en fait des files partiels. FracTrade est capable de gérer ça sans aucun souci. Si on a un fil partiel, alors il considère que la position est ouverte avec le montant qui a été fill et va chercher à sortir relativement vite en ordre limite de vente avec un spread assez serré. On peut voir que les positions passées ont été fermées assez rapidement, souvent en moins de quelques minutes et au maximum 2 heures. En fait, le bot est assez peu exposé au marché. Si on calcule ici, ça fait environ 2% du temps. En ce qui concerne les rewards du liquidity mining de Hummingbot, on a gagné environ 44 $ par semaine en moyenne, sachant que j'ai une position de market making de 0,035 Bitcoin, soit environ 3700 $ actuellement. Si on fait le calcul, ça nous donne quand même environ 60% annualisé de gains, rien qu'avec ces rewards qui viennent de Hummingbot Miner. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces rewards, comme par exemple les réinvestir dans la stratégie ou acheter du BTC ou du stablecoin. Personnellement, je convertis tout en Bitcoin. Voilà, dans la Google Sheet suivante, j'ai mis les résultats de ces dernières semaines pour SLF contre Bitcoin et aussi pour DCR contre USDT. On peut voir que les deux sont aussi largement en positif sur la partie trading. Je ne sais pas si c'est de la chance du fait que l'on soit en bull run. Mais du coup, les deux stratégies sont super rentables. Pour SLF BTC, on peut voir que l'on a 46% annualisé avec le trading et 60% avec les rewards de liquidity mining de Hummingbot. En tout, si ça continue comme ça nous fait du 107% annualisé APR ou bien 189% APY théorique si on fait les intérêts composés, c'est-à-dire si on réinvestit les gains chaque semaine. Et c'est sans prendre en compte les gains sur le prix du Bitcoin. Sur DCR USDT, la rentabilité est encore meilleure, mais on a eu pas mal de chance sur le trading aussi. Par contre, même si je vous montre des résultats annualisés, il faut faire attention que les campagnes de liquidity mining sur SLF et DCR ne vont durer que 34 et 69 jours en plus. Il est possible que les campagnes soient prolongées, mais ce n'est pas sûr. Il faudra tester et trouver d'autres paires quand SLF et DCR ne seront plus disponibles. J'ai aussi testé les autres paires disponibles actuellement sur Binance, et c'est vraiment SLF et DCR qui sont très rentables en ce moment. Par exemple, sur RLC BTC, j'ai eu une rentabilité beaucoup plus faible, dans les 4% par an, et du coup, ça ne valait pas du tout le coup de passer du temps et de bloquer des fonds dessus. En fait, je teste régulièrement les différentes paires disponibles et les nouvelles paires disponibles, avec de petits montants, une centaine de dollars, jusqu'à trouver des rentabilités intéressantes. Je précise que l'optimisation que j'utilise pour SLF BTC est évidemment différente de celle pour DCR USDT. Et je ne vais vous fournir que les paramètres optimaux pour SLF BTC. Je vous laisse calculer par vous-même les paramètres optimaux pour DCR USDT avec Hyperopt. Voilà, pour conclure, on peut dire que cette stratégie de market making, et grâce aux campagnes de liquidity mining de Hummingbot, permet de générer des gains intéressants avec assez peu de risques, en principe. Ici, on risque 5% maximum par semaine,
Et en pratique, j'ai toujours été très loin de 5% de perte en une semaine. Si vous comptez mettre cette stratégie en place, il faut bien sûr absolument monitorer le bot et être prêt à le couper si jamais il y a un problème. Par exemple en le mettant sur l'interface Telegram pour un suivi instantané des trades et du PNL. Et évidemment, il faut éviter de la faire tourner sur un PC local, sauf peut-être pour quelques tests, et toujours utiliser un VPS fiable comme AWS, car ça peut être hyper dangereux si votre connexion coupe et que du coup vous devez subir une position ouverte plus longtemps que prévu et qu'un crash a lieu à ce moment-là. D'ailleurs, je conseille d'utiliser un VPS sur la zone géographique Tokyo sur AWS, car c'est la meilleure latence possible avec les serveurs de Binance. J'ai des tutoriels pour ça sur cette chaîne, voir les liens en description. Je vous mets aussi mon lien d'affiliation Binance si vous n'avez pas encore de compte. Vous pouvez l'utiliser pour soutenir cette chaîne. Et pour tout vous dire, j'ai bien conscience qu'en sortant cette vidéo, je me tire un peu une balle dans le pied. Car si vous commencez à mettre en place la même stratégie que moi, alors on va devoir se partager les rewards de Hummingbot qui sont fixes, et donc il m'en restera moins pour moi. Cependant, si on augmente ensemble le volume de market making, on va peut-être encourager Hummingbot et leurs partenaires à augmenter les rewards, et aussi on va participer à plus stabiliser les prix des différentes cryptos, ce qui pourrait rendre aussi la stratégie moins risquée au final. Donc peut-être que ça pourrait être gagnant-gagnant. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.